Bonjour à tout le monde, merci d'être là. Bonjour. On commence avec une prise de refuge. Sangye che tansoge cho namla changchu paratu dani kapsuchi dagi jinso gipe senamki drola penchir sangye du paraisho. Voilà, sangye drola penchir. Drola penchir, ça veut dire quoi? Ça vous dit quelque chose? Jola, c'est quoi? Jola. Hello Philippe, hello Patrice, Véro, je vous ai même pas dit bonjour, Frédéric, bienvenue, bonjour. Fabien, Christine, Annie, Dominique, Jacqueline, la fine équipe. Et puis j'ai Christine qui vient guigner comment il se débrouille le niveau 2 là. Et il y a Caro qui arrive, la mèche au vent. Hello. Alors quand on dit Jola Penchir, Sangye cho tansoge cho namla jangchu partu dani kyapsuchi dagi jinso gipe senamki dola penchir sangye ruparsho. C'est quoi le dola? C'est qui dola? Pour les êtres. Bravo. Dola pour les êtres. Très intéressant. Et pen. Pen, c'est bien fait. Bien fait. Pen. Par exemple, en tibétain de tous les jours, de la vie de tous les jours, pento, c'est des bienfaits, c'est des bénéfices. Pento. Penpa, quelque chose qui est bénéfique. Pen, c'est vraiment pensem, c'est l'esprit altruiste, c'est l'esprit bienveillant. Hein? Donc pen, c'est vraiment courant. Voilà, c'est juste pour vous dire que maintenant vous êtes devenus très, très curieux du mystère de tous ces morphèmes, c'est-à-dire de toutes ces syllabes tibétaines qui sont porteuses de sens, rien ne va vous arrêter. Donc chaque prière que vous récitez, vous allez vous dire, mais ça veut dire quoi en fait? D'accord? Non, mais bon, voilà. Ok, petite entrée en matière. Maintenant, nous retournons à notre texte, le Sutra de la pousse de riz. Ah, Caro, tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai cru que... Non? Rien? Ah oui, non, ok. Très bien, Sutra la pousse de riz. On est bien toujours... C'est juste pour savoir, parce que comme vous savez, je suis toujours nul pour ça. On est bien à la leçon 73, c'est-à-dire 73. Nous sommes d'accord et nous sommes en train d'essayer de faire avec. Vous voyez que, mine de rien, on est en bas. On est en bas. Mais on avance bien. Hein. 43, 46, on a bientôt revu toute la première partie qu'on avait déjà étudiée. Après, on fera peut-être autre chose, je sais pas. Après, il faudra qu'on starte. Faut continuer l'histoire. Ah bah ça c'est. Continue pas l'histoire. Ah ben ça va dépendre de vous parce que on n'est pas au bout du sutra. Hein. Bon, on verra bien. Mais pourquoi pas continuer l'histoire. Cynthia qui nous a rejoint aussi. Bonjour. Alors on a vu des choses importantes. Vous me faites un petit rappel sur la base de ici. On est là, c'est la phrase clé, mais c'est toujours important. Donc quand on dit ça, c'est-à-dire on dit Chirulgi tenchik delwara jungwa kientang delpa chitarta shena. Quand je dis ça, je dis quoi? Parce que c'est très important, parce que toute la partie du texte va dépendre de ça. Hein. Donc qu'est-ce qu'on dit là? Une interrogation concernant la coproduction extérieure, puisqu'on commence par Chirul, donc c'est la coproduction. Mais c'est parfait. Bravo Fabien. C'est parfait. C'est exactement ça que j'attendais. C'est vraiment l'entrée en matière. On dit interrogation. Chitarta shena. Donc, si on dit, quand on dit ça, c'est-à-dire quand on dit qu'il y a à l'extérieur Chirul complètement juste, Tenching Delpar Jungwa, coproduction conditionnée, et puis, alors là, par contre, il y a un élément essentiel. Kientang Delpa, qui veut dire? Gel, le lien. Bravo. Et donc, Kien? Les conditionnant les circonstances. Absolument. Donc, quand on dit Kientang Delpa, on dit? Relié aux circonstances. Merci. Relié aux circonstances. Donc, on est bien d'accord. Et pourquoi parlons-nous ici de Kien? Parce que ça pourrait être... Parce que là, on dit... Bravo Philippe. Gyu et Kien. Hein?
peut-être qu'évidemment, une fois qu'on a dit là tout ce qu'on vient de dire, vous dites oui, ah ben ouais, évidemment. Mais c'est juste faire qu'il y ait quelque chose d'automatique. Quand je vois Kien, je sais qu'il y a Gyu. Parce que le tibétain, c'est construit comme ça. Gyu et Kien. Il y a des opposés qui sont tout le temps là. Si je vous dis Kor, c'est Kor-de. C'est toujours Korwa tan nyangen le depa. Donc, en 2 syllabes, vous avez parlé du samsara et du nirvana. D'accord? Donc, quand vous dites Kien, vous dites forcément Gyu, quelque part. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc ici, si on parle ici de relier aux circonstances, ça veut donc dire que précédemment, nous avons vu relier aux causes. Et les circonstances, alors, les circonstances, si je regarde le texte, donc, les circonstances, alors là, après, j'ai évidemment, Il y en a 6. c'est là où j'avais envie d'y arriver. C'est-à-dire, La première ligne. absolument, non, mais très bien. Kam tukdu, kam tukdu pechirte, kam tukpo, et kam tukpo, c'est quoi? Ça, c'est un élément essentiel dans le texte. C'est L'élément, nominalisation. Les 6 éléments. Les 6 éléments. On n'est pas dans le, voilà, on n'est pas dans le film de Luc Besson, le 5e élément. Là, nous sommes dans le Sutra de la pousse de riz, où il est question des 6 éléments. Et les 6 éléments, on va avoir une petite liste. On va avoir une petite liste. Kam tukpo. Et genre, les 6 éléments comme concept, puisque c'est po. Donc, c'est vraiment, Absolument. le concept des 6 éléments, non pas les 6 éléments qu'on va décrire après. Mais... Ah, c'est très juste. Tout à fait. À cause du panaropo. Tu as tout à fait raison. C'est nominalisé. Et en nominalisant, c'est un peu comme si, on dirait, l'ensemble des 6. ouais, l'ensemble des 6. De toute façon, c'est un usage dans la langue en français, c'est difficile de trouver un équivalent. Parce que c'est l'ensemble des 6. C'est les, oui, si, c'est facile. C'est quand on dit les 6. Quand vous avez dit les 6, vous les avez nominalisés. Le club, le groupe, non, comment ça s'appelait dans la bibliothèque? Les 5. Oui, c'est ça, c'est dans la bibliothèque des gamins, le club des 4, non? Ou le club des 5. Des 5. Ok, club des 5. Alors ça, c'est typique d'une nominalisation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pas au bout d'un moment, dès qu'on a nominalisé 5, c'est les 5. Ça veut dire que c'est une entité. Là, Kam Tukpo, c'est les 6. Très bien. Ouais, c'est parfait. Et puis après, on a Kanda du Peichir. C'est pas pour qu'on refasse ce qu'on a déjà fait, mais c'est juste pour clarifier des idées très importantes. Dupa qui veut dire, parce que, pourquoi je les clarifie? Parce que c'est des mots clés pour la compréhension de ce passage. Donc, Dupa, ça veut dire? Qui combine. Bravo. Parfait. Kentang Delpa, voilà. Dupa qui sont combinés. Kam Tukpo, les 6. Voilà. Et puis après, on va juste finir le rappel avec les 6. C'est quoi les 6? On les a là. C'est très facile. Ça, la terre, chaud, l'eau, Mais, le feu, Namka. Absolument. C'est parfait. Moi, j'aime bien, en fait, quand vous ouvrez tous plus ou moins vos micros en même temps. Pourquoi pas, ça donne un ensemble, et c'est pas ironique, c'est pourquoi pas, c'est très bien, tout le monde y va, et moi j'aime bien ça aussi. Donc, ça, pardon? Le fil harmonique du tibétain. Absolument. Donc, on a nos 6 éléments. Sa, chu. Quand je vous les lis comme ça, vous les comprenez tout de suite? Ouais, ok. Ça veut dire quoi? Terre, Bravo. la terre, Chu, l'eau, bravo. Mais, le feu, bravo. Lung, Vers le vent. bravo. Namka, l'espace, espace. l'espace. D'accord. Donc, si je vous dis, il y a des oiseaux dans l'espace et que je vous dis comment on dit oiseau, c'est-à-dire chiu, donc vous me dites, il y a des oiseaux dans l'espace. Vas-y, Caro, ouvre le micro. Namkala Chiu. Ah, bravo. Namkala Chiudu. Yore. Yore, très bien, bravo, d'une manière générale, parce qu'en général, il y a des oiseaux dans l'espace. Parfait. C'est juste faire que,
Et c'est intéressant, là, tout à coup, Fabien, j'ai vu la mimique, tout à coup, tu dis, ouf, ouf, aïe, 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 comment je vais faire avec ça? Mais parce qu'en tibétain, c'est plus simple. C'est-à-dire que, mais je comprends, parce que nous, on passe du français. Mais quand vous avez Namka, l'espace, puis vous voulez dire dans l'espace, vous n'avez pas besoin de vous demander dans l'espace, en l'espace, vers l'espace, à l'espace. Non. Vous avez juste un mot, vous rajoutez une particule, point, c'est terminé, réglé. Namkala, point. Et Namkala, ça veut dire forcément dedans. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser le mot dedans. Vous comprenez? Parce que nous, on dit dedans. Parce que, voilà. Mais en tibétain, on n'a pas besoin. Namkala, on a localisé. Ça veut dire que ça sous-entend dans l'espace. C'est pour ça que je vous fais ces petits exercices bébêtes, mais c'est pour qui sont pas si bêtes, mais c'est pour comprendre juste l'usage des particules. C'est toujours hyper basique. C'est-à-dire, vous avez un mot plus une particule. Point, une barre, c'est tout. C'est pas bête, c'est pour introduire le futur cours de tibétain parlé que tu vas organiser bientôt. Ouais, c'est ça, Caro, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on pourrait, hein. Faut pas me pousser, parce que moi, j'ai toujours tendance à dire oui dans des plans où après, c'est juste le bras qui est bouffé d'un coup. Donc, ça va pas. Non, non, vous m'aurez pas. Alors, donc, on verra bien. Donc, Namka. Ok, très bien. Namka là. Et puis, le dernier élément. Bravo, le temps. Et on dit ça comment en tibétain? Non, tu, Gikam. Tu, Gikam. Donc, voilà, très bien. Les trois temps? Bravo, tu, Soum. Voilà. Beaucoup de temps? Mangpo. Mangpo, bravo. Tu, Mangpo. Bravo, très bien. À ce moment, en ce temps-là, regardez. Du chikne ou quelque chose comme ça? Du, dis, tu, dis là. Du lila. Hein? Du, ti, là. À ce moment-là. Hein? Du, dis là. Tu, excusez-moi. Tu, dis là. Tu, dis là. À ce moment-là. Hein? Tu, dis là. Hein? À ce moment-là. Et, voilà. C'est juste pour, voilà, jouer un peu avec ces syllabes. Se rendre compte que c'est, voilà. Bon, bref, simple. Bon, ok. Quand on a, là c'est très important, du palais, qu'est-ce qu'on a voulu exprimer? À partir du temps. Non, on avait dit Attention, Pardon. à partir de quoi? De la réunion. Bravo, à partir de la réunion. Ça veut dire que quelque chose surgit du fait que ça a été réuni. Du palais. Donc, c'est quoi? Du fait que. Non, c'est une particule, c'est tout. C'est une particule, c'est une particule. C'est une particule qui indique quoi? Indique l'origine. Bravo, la source, l'origine. C'est bon, c'est bien. Voilà, on a mis de l'huile dans les neurones. C'est parfait, ça vient. Donc, la provenance, c'est faire que, qu'est-ce que j'essaye de vous montrer là? C'est faire que vous ayez petit à petit des automatismes. Quand vous voyez hop, provenance, origine. Voilà, point, une barre, c'est fait, c'est terminé. Et donc, ça va vous aider beaucoup. Ok, très très bien. C'est parfait. Donc, du palais Chirugi Tenting Delwar, Tao. Et quand on a une particule finale comme ici, Tao, ça veut dire quoi pour nous? On ferme, on englobe. Absolument, on a fermé une partie. Point, c'est point final. Hein? La particule finale, c'est un point final. Ça veut dire, là qu'on dit, Delbar Tao, c'est ainsi. On a vu que c'est comme ça. C'est affirmatif. Là, on n'est pas en train de se demander, Shena, Chikchena. Non, on n'est rien en train de se demander. C'est la fin d'une partie. Ça ne demande aucune explication supplémentaire. Quand je dis ça ne demande aucune explication supplémentaire, par exemple, quand vous avez Ching, est-ce que ça demande une explication supplémentaire? Oui, il y a une autre partie qui... Absolument. Et de la même manière, Tang, est-ce que ça induit quelque chose?
Oui, c'est et. Eh Une oui, continuité. voilà, exactement. Donc vous avez, ici on pourrait dire, on peut avoir une continuité discontinue, c'est-à-dire des pommes et des pioches, ce qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Et ici, c'est une continuité continue, c'est-à-dire que l'élément d'avant et l'élément d'après sont en lien. Ils sont proches, ils sont rapports. C'est du genre marcher en sautillant. Hein? Voilà. Bon, voilà. Donc, c'est deux actions qui sont sautiller en marchant. Bref, c'est deux actions. Non, mais Annie, elle rigole parce qu'elle m'entend dire ça depuis des années, la peau. Donc, voilà. Donc, c'est des actions qui sont très familières et qu'on va retrouver l'une à côté de l'autre, en général. Très bien. On a vu ça. Ok, ça veut dire que en quelques minutes, c'est-à-dire 15, on a fait une révision de la leçon avec les mots essentiels, les particules essentielles, les constructions essentielles. Ça, c'est super important. Très bien. Alors maintenant, il faut qu'on retrouve. Oui, alors après, la dernière fois, après, on a un peu, non pas buté, parce qu'on bute pas trop là-dessus, mais quand on dit « Ken dinam me par », qu'est-ce qu'on est en train de dire? Et vous? Dans la force de ces Il y a une circonstances, circonstance. Qu'est-ce que tu as dit, Patrice? en l'absence de ces circonstances. Absolument. Hein? Et puis, on pourrait d'ailleurs s'arrêter là, parce qu'on est bien d'accord que le syntagme, c'est-à-dire le groupe de mots, il s'arrête là. Ken dinam me pas. Hein? C'est vraiment pas, comme on le disait avant, pour le kam tukpo, c'est la même chose. Kam tukpo, kam tukpa, pareil, c'est juste une question, on choisit l'un l'autre en fonction de ce qui précède. Mais quand on dit Ken dinam me pas, c'est l'absence de ces circonstances. On a substantifié. C'est comme si on parlait d'une chose. On parle de la constitution, eh ben on peut parler de l'absence de ces circonstances. C'est voilà, c'est une idée. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais pas, il n'y a pas. Le mais pas, il n'y a pas, je vous ai donné un petit tableau avec mais pas. C'est la négation de quoi? De rire. Non. Non, non. Être, de paraître, Il y avait il n'y a pas. Mais non, mais non, mais non. Je, mais. Hein, je. on a eu un tableau là-dessus. Bah, bien sûr, vous avez eu un tableau. Non, mais attendez. Je vous en donne des tableaux, moi. Je, mais. Hein, je, mais. Hein, je, mais. D'accord? Je, mais. C'est juste que quand vous voyez mais pas, c'est que ça soit pas juste mais pas comme ça. Vous le remettez dans le contexte. Mais pas, c'est je pas. Hein? Donc, si vous voulez dire dans la présence de ces circonstances, vous dites comment? Bah alors. Kendinam, il veut pas. Bravo, bravo. Même si ça vous semble évident, faut le dire. Parce que c'est comme ça que l'automatisme, il vient. Kien dinam ye pas. Et vous avez exprimé quelque chose de fort. C'est-à-dire que le ye pas ou le mais pas, bye bye Hugo. Le ye pas ou le mais pas, eh ben, c'est vraiment l'absence ou la présence, quoi. Mais par exemple, nous, justement, regardez, en français, on va devoir parler de l'absence. On va parler de la présence. Donc, on a des nouveaux mots. En tibétain, c'est beaucoup plus simple. C'est ye, mais. Puis après, vous mettez un nominalisateur derrière. Donc, ye, mais, c'est un verbe aussi. C'est un auxiliaire verbal aussi. C'est très simple. Si je veux dire je suis là, je veux dire là, dire ye. Vous dites pas la présence. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous êtes à l'aise sur le ye ou le mais, ben, vous avez x, c'est-à-dire n'importe quoi avant, plus ye, admettons, ou plus mais, admettons, ça c'est complètement égal. Et là, vous dites, il existe x ou il n'existe pas x. D'accord? Donc, Cynthia, tu dis, je suis à Dakpo Kaduling, tu dis ça comment? Oui, c'est juste Dakpo Kaduling ye, mais maintenant, Cynthia, si tu veux raffiner la phrase, tu dirais quoi? C'est très simple, il manque juste une particule. Pour que Dakpo Kaduling devienne un lieu, il faudrait quoi? Là. Exactement, il faut là. D'accord? C'est faire que
l'automatisme avec la particule là, ça veut dire que un mot plus là devient un lieu. OK? Là, je vous fais juste une petite révision parce on voit tout ça, d'accord? Mais ça veut dire que on a encore un petit peu de travail avant qu'il y ait un automatisme. D'accord? Donc, Caro qui dit je ne suis pas aux grandes terres, elle dit comment en tibétain? Karmama meruling la. Mais, à la rigueur, ça veut pas dire que la phrase elle est super belle, hein. Mais j'entends, tu peux te permettre de parler comme ça sans dire faux. Alors, le tibétain, il va te reprendre, parce que on va peut-être pas le dire comme ça. Mais on a compris. C'est-à-dire, les grandes terres ou karma meruling la, nga, mais, tu peux rajouter nga pour dire je ne suis pas. Parce que sinon, on sait pas qui n'est pas. Tu dis pas nge, meyore? Non, c'est trop compliqué. Nge meyore. Non, c'est pour, alors là, c'est très intéressant. Vous avez un lieu, d'accord? Vous avez un lieu, ok? Et puis après, donc le lieu, c'est forcément avec là. Et puis après, vous avez un objet, d'accord? Parce que si vous êtes à Paris, Paris là, d'accord? À Paris, ou n'importe quoi avec là. Et puis après, nga, ye, ici, regardez. Kien dinam mais pas. Mais le mais pas se rapporte à quelque chose. Il se rapporte à un objet. D'accord? Il n'y a pas les circonstances. Donc, il faut bien qu'on ait un objet. Le lieu, ici, le lieu est sous-entendu. Pourquoi? C'est quoi le lieu, d'ailleurs, ici? Non. Le lieu, c'est les phénomènes. Les phénomènes, les éléments. D'accord? Parce que dans les phénomènes, on pourrait dire, un phénomène est composé des fameux kamtupo, les 6 éléments. D'accord? Donc, c'est simplement, voilà, si vous êtes aux grandes terres, vous êtes à Paris, Paris là, alors tu peux dire Paris là, ye. C'est très court, mais ça marche. En tibétain, ça marche. Paris là, mais. Alors, des fois, on pourrait dire, mais comment ça, il n'y a pas à Paris? Mais qui sait qu'il n'y a pas à Paris? Ou c'est quoi qu'il n'y a pas à Paris? Donc, c'est pour ça que tu préciseras Paris là, nga, mais, ou nga, ye. Alors, je dis pas que c'est une très belle phrase en tibétain. C'est juste pour vous faire comprendre que ce qu'on étudie, c'est des structures de phrases. Et ces structures de phrases, vous les retrouverez dans n'importe quel contexte. N'importe. Pas seulement dans le sutra de la pousse de riz. Si on étudie le sutra de la pousse de riz, c'est parce que les structures apparaissent d'une manière très limpide. On pourrait dire, c'est étonnamment, c'est à la fois complexe, mais en même temps, c'est simple, parce que les structures dans les sutras, elles sont souvent assez basiques. Très bien. Jean-Marc, Ouais. tu dis Paris là, na, on peut dire Paris là, da, da ou na. En tibétain parlant, on dira nga. Non. Da, c'est plutôt le soi. Le soi, les goûts. Ok, mais très bien. Kendinam, ok. Après, on a de nouveau sapenle. Quand je vois sapenle, on dit quoi? Partir de la Graine. À partir de la graine. À partir de la graine, complètement. Ça veut dire que la graine est l'origine. C'est ça qu'on doit comprendre. Si je disais sapenla, je dis quoi? Vers la graine. Vers la graine. Ou pour la graine. Ça marcherait pareil, hein. Sapenla, pour la graine, vers la graine. Même chose. Je suis en train de vous préparer un document pour la tonne, le datif locatif. D'accord? Comme ça, vous aurez ça. Okay. Très bien. Oui, voilà. Donc après, si on est à la fin, il faut juste qu'on retrouve un endroit où on s'arrête. Donc, Tukyang Matangwa me parajurte, Tamchi du parle, Sapun Gakpa na, Tele Nyugu me parajurro. Très bien. Donc là, on peut reprendre à partir de là. On va reprendre cette partie. Sans avoir au préalable, quand même, Sapun Gakpa na, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors là, il y a quelque chose de clair. Sapun, tout le monde sait, la graine. Maintenant, Gakpa, c'est quoi? Ça, vous devez savoir. Cessation. Bravo, la cessation.
Absolument, la cessation. Vous connaissez les 4 vérités des nobles? Cessation de la souffrance. Oui. Exactement. Donc, on va retrouver Dungel Gedenpa, Kunjung Gedenpa, Kunjung, l'origine, Kunjung, Kunjung Gedenpa, Gokpe Denpa, la cessation. Gakpa, Gokpa, ça va se conjuguer, ça c'est un verbe. Donc, la cessation. Donc là, on a un verbe qui a été nominalisé. Le pas nominalise toujours. Ok. Christine, tout ce que tu entends là, évidemment, ça va un peu vite. Mais il y a des éléments que tu peux retenir. C'est-à-dire, ne serait-ce que déjà la lecture ou voir la logique de la langue. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'apparaît? Oui, je retrouve par rapport à ce qu'on fait dans le premier groupe. Très bien, ok. J'arrive à comprendre, c'est assez rapide, mais disons, j'arrive à suivre plus ou moins la logique. Ça, c'est très très bien, parce que c'est aussi le but, même si t'as pas le niveau que forcément les élèves là, on est quand même le sont plus de 70, donc ça fait un moment qu'on use nos guêtres dans le sutra de la pousse de riz. Mais malgré tout, je pense que après tu retrouves des éléments de logique, des éléments de lecture évidemment, parce que si je faisais appeler tout le monde là, ça serait pas quand même toujours dans du beurre. Donc voilà. Alors ok, Gakpa la cessation. Donc quand on a ça, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Alors évidemment, là les particules, normalement, vous les connaissez beaucoup plus que Christine, qui n'est que dans le premier groupe. Mais ici, quand on dit Sapen Gakpana, ça veut dire? Oui, Caro. Vas-y, Patrice, dis, vas-y. Si vous savez, dis-le, vas-y. Quand la graine cesse. Bravo, c'est ça, quand la graine cesse. Parce que le na peut faire office de quand. De quand, mais de si aussi, on pourrait aussi le traduire par si dans le conditionnel. Si la graine cesse, quand la graine cesse. Après, on verra. C'est le contexte qui va nous dire si vraiment on penche plus vers le quand ou penche plus vers le na. Mais ça, c'est un problème de français, c'est pas un problème de tibétain. Pourquoi? Parce que là, de toute façon, on pose une hypothèse. Et l'hypothèse, vous pouvez très bien la poser en disant quand la graine cesse ou si la graine cesse. C'est pareil. Du point de vue du sens, ça va pas changer énormément. Mais Sapen Gakpa, ça veut dire la cessation de la graine. J'essaie de vous sensibiliser au mode de construction tibétain. Le mode de construction tibétain, c'est des blocs de sens. Chaque fois. Donc quand vous voyez Sapen Gakpa, ça veut dire cessation de la graine. Faire en sorte que vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous formiez des idées. Vous formez des idées. Comme Tupo, les six éléments. Sapen Gakpa, la cessation de la graine. Très bien. Donc, tel est, et quand je dis tel est dans un texte, ça veut dire quoi? Et à partir de là. À partir de là, à partir de ça. Ça, c'est pareil, c'est une unité de sens. D'accord? Tel est, c'est 2 particules. C'est-à-dire, c'est un article déterminé, non pas défini, indéfini, si défini, voilà, t'es, et puis les, eh bien, la particule qu'on connaît, qui veut dire à partir de, la source de, l'origine de. Donc, tel est à partir de ça. Donc, très bien. Après, on a nos fameux verbes un peu compliqués, parce que à rallonge, mais qui veut dire simplement manifeste, c'est ce que tu voulais dire, Caro? Très bien. Tu peux ouvrir ton micro, Caro, ça va très bien. Et puis c'est terminé. Très bien. Donc, on est là d'une certaine manière. Et puis ensuite, donc, lecture. Alors, Patrice, vas-y, tu vas lire à partir de ici. T'es là. On n'a pas lu ça ou on a lu jusqu'ici, Semso? Il me semble peut-être qu'on a fait jusque-là. Jusque-là, oui. C'est ça, oui. Très bien. Alors, on reprend depuis ici. T'es Shintu. Tu sais agrandir un tout petit peu. Aucun problème. Donc, t'es Shintu. Okay. Très bien. T'es Shintu. Chui Kam Kyang. Très bien. Dirinyam Tu. Parfait. Dagi. Sapen. Lunpar. Ciao. Très bien. Et tu me dis juste ce que ça veut dire, ça. Donc,
concept Lenpa Chao. Donc c'est faire l'action de alors l'une, ça c'est l'une, c'est quoi? C'est humidifier la graine. Bravo, Lenpa, hein, Lenpa. Très bien, humidifier la graine. Et pourquoi je t'arrête là? C'est parce que c'est très intéressant. Il y a le Chao. Donc ça veut dire que ça c'est terminé. Chao, vous avez une particule finale, donc ça veut dire que là, c'est point final, on a dit tout ce qu'on voulait dire. C'est-à-dire, en l'occurrence, Sapen Lenpa Cha. Hein? Sapen Lenpa Cha. Si vous enlevez le O, vous avez Sapen Lenpa Cha. Sapen Lenpa Cha, c'est l'humidification de la graine. Tout simplement. Vous avez une idée. D'accord? Comme quand vous dites Sapen Gakpa, c'est la cessation de la graine. Sapen Lenpa Cha, c'est l'humidification de la graine. Pourquoi? Parce que Cha, c'est quoi? Faire. Bravo, Jacqueline. C'est le verbe faire. Donc, Chawa. Quand vous dites Chawa en tibétain, Chawa, vous parlez de l'action. Chawa. Et Cha, c'est le verbe faire. Que vous pourrez retrouver le verbe faire sous différentes formes. Ça, c'est tout à fait clair. Mais disons, voilà. Très bien. Et donc, ça veut dire que Lenpa Chao, ça peut Lenpa Chao. Très bien. Et tu continues. Nyamtu Nisenso. Très bien. Alors, juste, je dézoome un petit coup pour bien être d'accord que Nyamtu et Nyamtu, c'est comme... excusez-moi. Nyamtu et Nyamtu, c'est une entrée en matière, on introduit la pensée, et Nyamtu, on clôt la pensée. Ça veut dire que entre ces deux termes, d'accord, ici, là, on a Dagi Sapen Lenpa Chao. C'est moi qui humidifie la graine. Donc, c'est simplement, on pourrait dire, une marque d'introduction de la pensée et une marque de la fin de la citation. C'est comme une citation. D'accord? Ça ne veut pas dire strictement parlant en pensant. Si tu veux, oui, après, parce que si tu veux, le problème, Fabien, c'est que nous, ensuite, il faut qu'on le dise en français. Et puis en français, on va pas dire comme ça. On va dire la graine ne pense pas que, et puis tac, tac, tac. Mais en tibétain, c'est presque plus simple comme structure. On va dire di nyamtu, pouf, on a introduit le fait de penser, puis après gna 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 gna, on dit ce qu'elle pense, puis après nyamtu, c'est la fin. Et puis on sait que c'est la fin de ce qu'elle pense. Après, en français, on va devoir le formuler autrement. Oui, Patrice? Et c'est pour ça qu'on a une particule finale juste avant le deuxième Nyamtu. Exactement, bravo. Et c'est pour ça que je voulais te le faire voir avant, et tu l'as complètement bien capté. Et c'est exactement pour ça. On a une particule finale ici parce que c'est la fin. C'est la fin de la pensée. On revient pas dessus. D'accord? Frédéric, c'est tout clair? J'ai dit moyen. Moyen? Qu'est-ce qui bloque? À propos de Nyamtu, D'accord. Ok. Alors, je vais essayer de te donner des clés de compréhension. Nyam, c'est un verbe à l'origine. C'est aussi un verbe ici d'ailleurs. Mais ça veut dire concevoir. D'accord? Donc, simplement, pour introduire ce que, en l'occurrence ici, c'est quoi? La terre peut-être, ou n'importe quoi. N'importe quel élément. Pour introduire la pensée de quelqu'un, on va simplement, la conception de quelqu'un, on va dire Nyamtu au début, et puis Nyamtu à la fin. Dans ce sutra, on fonctionne comme ça. C'est tout, si tu veux. C'est simplement, pourquoi je dis marque? Parce que une marque, étant donné qu'en tibétain, on fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire avec des marques. On marque un début, on marque une fin. On marque une particule, on marque un lieu. Tu vois, c'est cette idée-là. C'est presque une accolade, non? Oui, on pourrait dire c'est des accolades. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez le voir comme des guillemets. En tout cas, c'est une citation. C'est une citation de la pensée de n'importe, la terre, le feu, l'eau, n'importe quoi.
Oui, Véro? Mais excuse-moi, oui, pardon. Pourquoi il n'y a pas ainsi il a dit, si c'est une citation, par exemple, ou ainsi C'est très dit, juste, ou parce que, quelque chose comme ça. complètement, parce que ainsi il a dit, c'est la marque d'un discours rapporté. Mais ça, c'est pas un discours, c'est une pensée. Donc ça n'a jamais Donc, été dit. quand c'est une pensée, on met Alors rien. attention, dans ce sutra, dans un texte très classique, maintenant aujourd'hui, en tibétain parlé, on ne construirait pas notre phrase comme ça. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais ici, dans ce sutra, c'est juste pour se dire que, vu que ça revient 15 fois, si c'est pas 200 fois, peut-être même plus d'ailleurs, mais chaque fois vous voyez Nyamtu, vous dire, ah ok, ça c'est l'introduction de la pensée, ça c'est la marque de la fin de la citation de la pensée. Tout simple. Merci. Ok. Très simple. Ok, alors là, oui, vas-y On Patrice, peut dis. le comprendre aussi en transposant de Nyamtut, qui penserait, deux points, ouvrez les guillemets et on ferme les guillemets. Exactement, c'est complètement ça. Très bien. Et puis, alors, misemso, c'est intéressant à la fin. Parce que misemso, c'est quoi? Négation de pensée. Oui, négatif, Pense très pas. juste, mais Philippe, tu as dit? La négation de pensée ne pense pas. Ne pense pas. Pense pas. Absolument. Ne réfléchis pas comme ça. Misemso. So, c'est une particule. Bon, de nouveau, hein, ça veut dire que l'élément, c'est ça. Hein. C'est pas, c'est pour ça qu'il y a une particule finale à la fin. C'est ne pense pas. Point. Et puis, mi, négation du verbe. Hein. Donc, on a vu, par exemple, le verbe aller, dowa, ne pas aller, ça veut dire? Miro. Withdraw. Ouais. Ouais, midjo. Ouais, midjo. Hein. Alors, ça c'est la base de la construction. Après, on verra que parfois, les Tibétains, ils vont utiliser un petit truc pour dire un poil différemment. Mais la base de la construction, elle est là, et puis elle marche. C'est-à-dire que si on veut dire, on avait vu le verbe che, hein, si on prend le verbe che comme ça, d'accord, hop, che, hop, voilà, ça c'est che, c'est le verbe che. Donc, si vous voulez dire ne pas faire, c'est miche. Tout simplement. Hein? Tout simplement. Sem, c'est la pensée, Ouais. Miché, ceux qui pensent. Non, misem, c'est ne pense pas, et miche, c'est ne fait pas. C'est simplement, Et les êtres qui pensent. Ah bah, ça c'est autre chose. Bien sûr, les êtres qui pensent, ça c'est autre chose. Mais c'était simplement ici pour voir que vous avez votre radical verbal, d'accord? Et puis vous avez simplement mis devant. Et ça, c'est valable dans tous les cas de figure. C'est-à-dire, mi plus radical verbal, ça veut dire ne pas accomplir l'action verbale. Tout simplement. C'est très simple. Ok, donc on est à Semso. Encore une phrase, Patrice, je te zoome un peu, puis après, je donne la parole à d'autres lecteurs. On va lire maintenant un peu. Allez. Alors, faut que tu ouvres ton micro, Patrice. Ça ira mieux comme ça. Beaucoup mieux. Mei Kam Kian, Très bien. Nyamtu, Dagi, ça peut. Alors, ça c'était Yesu, Yong. Yanaro Yong Asayong. Yong Su Drowar Cha. Cho, ici c'est un cho. Tarata chanaro cho. La chaleur c'est cho. C'est un ta. Ah oui, c'est un ta, il y a Hein, quand tu dis do, on entend le verbe aller. Alors que c'est cho, chowa. La chaleur. Trop. Hein? Trop. Ouais, peut-être. Oui. Non, mais vous, pas de problème. Vous dites trowar. Pour l'instant, vous pouvez le dire à la française en disant trowar, si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Mais, normalement, c'est trowar. Cho. C'est un t. TR mouillé. Trowar. Ciao. Très bien. Trowar, ça veut dire la chaleur. Et tu vois, Christine, là, t'es pas perdu, hein, parce que Yanaroyong Asayong, là, tu vois que, hein, ils sont pas non plus encore complètement libres de tous les doutes qui peuvent se poser sur leur chemin. Donc, ça peut Nyonsu complètement. Ça peut Nyonsu Trowar Ciao. Très bien. Et puis, tu termines avec Patrice, excuse-moi. Nyamtu Misemsu. Parfait. Nyamtu Misemso. Alors, Frédéric, qu'on entend quasi jamais sous sa mansarde. Vas-y. Alors, Lung. Et puis après, tu reprends là.
Et puis après, ce sera Cynthia, parce qu'il faut qu'on l'entende aussi, Cynthia. Longkikam, Tiandi, Nyamtu, Daki, Sapen, Bouwal, Chao, Nyamtu, Misemso. Parfait. Alors maintenant, tu me dis, Dagi, ça veut dire quoi? Je sais pas. Bon, alors là, quand même, Moi bien sûr. qui, moi je. Ouais, tu vois, même Dominique, hein, elle a beau être cachée sous les drapeaux de prière qui, voilà. Hop, Dagi, moi je, hein. Non, ça on n'oublie pas. Hein. Ça fait partie de vos mots. Vous avez évidemment tous un petit carnet que vous avez toujours sur vous avec tous les mots clés que vous apprenez par cœur en les révisant chaque jour. C'est vrai, vous avez raison. Donc, Dagi, ça veut dire moi je. Sapen, c'est, Frédéric? La graine. La graine, absolument. Et puis après, bon, évidemment, ben, franchement, même moi, je me rappelle pas de ce genre de choses, mais pouar, hein, bouar, ciao, bouar. Donc, bouar, ben, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, bouar? Ben, c'est germer, parce que la germe. Oui, tout à fait. Bouar, c'est l'expansion, hein, qui est rendue possible grâce au feu. Le feu, n'oubliez pas que c'est complètement lié à la médecine tibétaine ici. Donc, le feu est l'aspect dynamique, hein. Sans C'est le pas feu. là, qui fait l'action, là, c'est. Bah, c'est-à-dire Le feu, que. il fait l'action de réchauffer complètement la viande. Ah, excuse-moi, c'est moi qui me suis trompé. Non, mais bravo, mais heureusement que tu as l'œil, mais non de bleu, tu n'es même pas dérangé par ce spectacle extraordinaire que tu as derrière toi. Heureusement, tu as raison, j'ai sauté une ligne. Mea culpa. Donc ici, nous étions ici, le feu qui réchauffe. J'étais en train de me dire que je disais une bêtise, mais tu vois, j'ai persévéré, en fait. Ok, très bien. Oui. Bon, alors après, on arrive au lung, parce que c'est le lung, c'est le vent qui va faire cette action. Qui veut lire? Donc Frédéric, tu as lu, bravo, c'est très bien. Donc Cynthia, non, c'est même pas qui veut, parce que Cynthia, je l'entends pas sinon. Cynthia, tu veux bien la troisième ligne? Alors, faut que tu ouvres ton micro, hein, par contre. Ouais, je te laisse ouvrir le micro. Voilà. Ouais, là, je suis sur mon texte papier. Alors, Mhm. c'est long, hein? Long, hein. Ouais, c'est lung. Et puis après, c'est la troisième ligne. D'accord. Lung ki kam kiom. Bravo. Ouais. Dinyam Daki, tu. Bravo. Dinyam tu. Dagi. Très bien. Sapen. Sapen chunwar. Ciao. Bravo. Alors, c'est pas Nyam chou, tu, c'est c'est- bouar ciao. Hein. Mais après, très bien, continue, perds pas, vas-y. Nyam tu. Misemso. Bravo, bah c'est bien, c'est bien. Je te fais parler parce qu'il faut que, voilà, que je t'entende aussi, mais tu te débrouilles très bien. Après, c'est l'histoire d'aisance. Comme quoi, tu vois, Christine, vous n'êtes pas perdue dans le groupe type 1, vous en sortez très bien. Après, encore une petite phrase. Alors, Philippe, non, Caro, parce qu'après, tu t'en vas à Caro, donc ça va pas. Donc, Caro, elle va nous faire la fin de la lecture. Fissa, c'est terrible. Tu vas pas trop vite, Caro. C'est juste qu'on t'entende bien. Namke. Namkie kam kiang, dinyam tu, daki sabla, mi, Migipa. Ah, là, Chawa. comment tu dis ça? Migipe, pardon, Ouais. Chawa. Midipe, Ciao. ciao. Midipe, Nyam- ciao. Ça, c'est l'idée, hein. Misenso. Nyantu misenso. Midipe, ciao. Ça veut dire quoi? Jipa, je sais pas ce que c'est, je me souviens plus. Dip. C'est la négation de Jipa, Ouais, l'action de la négation Dip, de c'est Jipa. voilé. Dip, et ça peut avoir le sens de voilé. En tibétain, vous entendez très, très souvent parler de dik, dip. Et dik, dip, Ah dip, oui. c'est les voiles, les négativités. Et dip, ça veut dire voilé ici. Donc Donc c'est ici, faire l'action de ne pas dévoiler. alors,
Si tu veux, sapunla middipe chawa. Sapunla middipe. Chawa, mais après, chawa, chao. Oui, chawa, C'est chawa. ça que je disais, l'action, enfin, Oui. faire l'action Non, de ne pas dévoiler, Absolument. De ne pas voiler. de ne pas voiler, pardon. Hein? De ne pas voiler la graine. Non, de ne pas dévoiler. Tu as raison. De ne pas. Attends. Tu as raison, c'est complexe ce truc. Parce qu'on a middipa. Middipa, ça veut dire ne pas voiler. Ne Donc, pas voiler. Et puis après, chawa, chao, c'est celui qui fait. Celui qui fait que ça ne se voile pas. Ok. D'accord? Donc, c'est un peu alambiqué, mais c'est pour dire que, justement, c'est pour celui qui fait que ça ne se voile pas, c'est celui qui fait que ça ne se voile pas, en fait. Donc, ça se voile pas. Ok. Vous avez Ouais. employé le mot obstruer, je pense. Obstruer, oui, bien sûr, évidemment. Dip, c'est au sens un peu littéral, mais c'est l'obstruction, ouais. C'est les obscurcissements. C'est pour ça que d'ailleurs, on peut parler à juste titre d'obscurcissement, ouais, mentaux. Très bien. Continue un peu. Juste pour la fin. Vas-y, Caro. Tu. Ukiandiniantu, Oui. daki sapen jurwe chawa chao niantu misenso. Bravo, c'est parfait, génial. Alors, on va se faire une lecture tous ensemble depuis le début jusqu'à la fin. Vous fermez vos micros et on y va. D'accord? Mais tout le monde fait l'effort. C'est-à-dire que je veux voir. Non, mais disons, ce serait très bien que toutes les petites mandibules s'activent. Ça voudrait dire que vous êtes en train de lire. Parce qu'il faut lire à haute voix, hein. Alors ça, c'est clair. Pas à voix basse parce que je vous crois pas. À voix haute. On y va. On est bon? Alors, peut-être je zoome encore un petit peu. Patrice, ça va si tu regardes sur l'écran? C'est suffisamment grand pour toi? Ok. Pour tout le monde, ça va? Vous êtes confortable? Sinon, vous avez le texte. Très bien. On y va. Dominique aussi, c'est bon? Très bien. Alors, Chirul ki tenching del parjungwa, kien tang del pa, chi tar ta shena. Ok, ça va? Ou c'est très rocailleux? Ça va? Non, ça va à peu près, on dirait. Kam tuk du pe chirte. D'accord? Je vais lire un peu télégraphique comme ça. Kam tuk po kanta ou kanda du pe chir shena di ta te sa tang chu tang me tang lung tang nam ka tang tu ki kam nam du pa le Chirul ki tenching del parjungwa, kien tang del par tao. Ok? Tela se kam ni sa pen tenpe chawa cheto. Tenpe chawa, c'est quoi? Non. Tenpe chawa, c'est La stabilité, quelque absolument. C'est le travail qui consiste à stabiliser. Ça donne de la fermeté. C'est la fermeté. D'accord? Tenpe chawa chao. On continue. Chui kam ni sa pen lenpe chawa cheto. Hein? Sa pen lenpe chawa humidifié. Ok? C'est une très bonne manière de comprendre comment on peut construire des verbes. Hein? Lenpe chawa. Le fait de faire de l'humidité. Ensuite, mei kam ni sapen yon su chowe chawa cheto. Ici, c'est yon su chowe chawa. Yon su chowe chawa che. Ça veut dire vraiment réchauffer. Hein, réchauffer complètement. D'accord. On continue. Ensuite, lungi kam ni sapen bue chawa cheto. Ok? Ensuite, namke kamni. Et vous voyez, il y a toujours, excusez-moi, il y a toujours ce ni qui est notre particule
emphatique ou thématisante ou thématique, c'est-à-dire que ça nous permet de dire quant à l'élément espace, hein, c'est chaque fois le ni. Ça, Christine, c'est simplement la familiarité qu'on a petit à petit à reconnaître les particules. Ça fait partie de notre enjeu. Hein. Au bout d'un moment, on les connaît, les particules. Donc, namke kamni, sapen la, midipe chawa cheto. Ok, on continue tous à lire. Ensuite, tu ni, sapen jurue chawa cheto. Hein, sapen jurue chawa. Jurue chawa, c'est le travail qui transforme. D'accord? Jurue chawa. Quien dit nam me par, s'il n'y a pas ces circonstances, hein, quien dit nam me par, en l'absence de ces circonstances, sapen le nyugu mun par du par migurki. Eh bien, à partir d'une graine, il ne peut pas y avoir tout ce processus qui rend la manifestation possible. C'est impossible. D'accord? Alors, nam chirul ki sei kam ma tsongwa me par gurla. Alors, ma tsongwa me par, ça veut dire sans la totale présence au complet de tous les éléments. Hein. Ma tsongwa. Ma tsongwa. Donc là, il y a chaque fois des espèces de mots-clés ou d'idées-clés à retenir. Ma tsongwa me par gurwa. Te shintu, de la même manière, te shintu. Chu tang, me tang, lung tang, nam ka tang, tu kyang, le temps aussi, ma tsongwa me par gur. Ma tsongwa me par gur. Ça veut dire, ça sera aussi, ça ne sera pas aussi au complet. De la même manière, ça ne sera pas au complet. C'est pour dire, on reparle du fait d'être au complet. C'est-à-dire qu'ils doivent être tous les 6. Ce qu'on veut dire, c'est que s'il vient à en manquer un seul, ça ne va pas fonctionner. Parce que c'est comme dans le corps, on va avoir besoin, c'est pour ça que c'est proche de la médecine traditionnelle, mais c'est carrément copier-coller, pour dire que sans ces 6 éléments, si vous n'avez pas d'élément feu en vous, ça va pas aller pour le métabolisme. Si vous n'avez pas d'élément vent, pareil. Si vous n'avez pas d'élément terre, pareil. On a besoin de tous ces éléments. C'est pour ça que la mort est vue comme un processus de dissolution des éléments. C'est pas autre chose. On pourrait dire que c'est la réunion des éléments qui va faire l'individu et c'est la dissolution des éléments qui va défaire l'individu. L'individu est un composé dans une vision bouddhiste des choses, c'est simplement vous mettez des briques ensemble. Alors c'est plus complexe que ça, mais c'est dans le fond tout à fait ça. Ok, alors, tamche du palais, sapen gakpa na, tele, nyugu ngum par du par jurjo. Parce qu'on a toujours ce verbe à rallonge, ngum par du par jur. Et là, ce qu'on veut dire, c'est que la graine, elle doit avoir cessé, sapen gakpa na, quand la graine cesse, eh bien alors, le nyugu, le germe, peut pousser. Évidemment, parce que ici, dans cette compréhension, sans entrer dans un grand débat philosophique, mais il faut que la graine ait disparu pour que le germe se soit manifesté. On est d'accord? Ça a des grandes implications philosophiques, mais c'est ce qu'on dit simplement ici. Tela, se kam kyang, di nyam tu, dagi, sapen tenpe chawa chao, nyamtu mesemso. Et là, on dit à ce propos, il faut pas non plus s'imaginer que la terre, elle va se dire que c'est elle qui produit la graine. Donc là, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'agent volontaire. Ça, c'est important. C'est tout ce passage ici pour dire qu'il n'y a pas d'agent volontaire. Et te shintu, de la même manière, chui kam kyang, l'élément eau aussi, di nyamtu, dagi sapen len par chao, nyamtu misemso. D'accord? Mais kam kyang, l'élément feu aussi, di nyamtu, considère, dagi, moi,
sapen yongsu to warachao, c'est moi qui réchauffe la graine, nyamtu mi semso. Cette conception, il ne l'a pas, il ne le pense pas. D'accord? Il ne conçoit pas les choses ainsi. Mais kam voilà. Lungi kam kyan, hein, lungi kam kyan, di nyamtu, dagi, sapen buarachao, nyamtu mi semso. Et ensuite, namke kam kyan, di nyamtu, dagi, sapen la, midipe chawa chao, hein, midipe chawa chao, nyamtu mi semso, hein, mi semso, c'est facile. Et ensuite la fin. Tu kyan, le temps aussi, di nyamtu, cela, dagi, moi, sapen gurue chawa chao, c'est moi qui transforme la graine. Nyamtu, cela, mi semso, ne le pense pas. Voilà les amis. Ben, c'est très bien, on a fini, alors là on a fini cette partie, on n'y revient plus. Hein. Donc je vais vous fournir un nouveau support, je pense que je vais même vous le faire cet après-midi, si j'ai le temps, je vous le ferai, je vous l'envoie, parce que vous en aurez besoin pour la suite. Parce que là, on a épuisé, je crois pas que je vous ai envoyé un support d'après, non, je crois pas, hein. C'est le dernier. Hein. Donc, je vais vous en préparer un autre que je vous enverrai. D'accord? On va faire ça. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Je pense que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Je voulais peut-être simplement, si vous pouvez réapprofondir sur la notion de seikam, chaque oui, élément, bien sûr. Ça a l'élément, puis après il y a le sei, donc c'est... Quand on a ici, par exemple, seikamni, hein, donc là on a... Alors, seikam ou meikam, on voit que c'est la même construction. Ouais, pourquoi c'est la même construction? Parce qu'on a toujours l'élément, quoi, ou n'importe, x, un génitif, d'accord? Donc, gène, on va dire, et puis un autre mot, tout simplement. Donc, quand on dit sa, i, kam, ça veut dire l'élément de la Terre. Alors, qu'est-ce que veut dire l'élément de la Terre? Ça veut dire l'élémentaire, évidemment. Alors, pour comprendre ce genre de construction, parce que nous, ça nous semble un peu redondant, vu que la Terre, c'est déjà l'élément. Alors, pourquoi on doit dire l'élémentaire? Parce que ça peut vouloir dire le sol, tout simplement. Ça peut même vouloir dire un endroit. Donc là, on précise qu'on parle bien de l'élément Terre, pour préciser de quel élément nous sommes en train de parler. Ouais. C'est toujours l'histoire de rajouter quelque chose pour faire que la fonction... se comprennent en fait. Absolument, et si on veut même être un peu grammatical, on pourrait dire qu'ici on est vraiment dans, si vous reprenez les notes que je vous ai envoyées, le petit mémo sur le génitif, on est clairement dans une fonction qu'on pourrait appeler qualifiant-qualifié, très simplement. Pourquoi qualifié-qualifiant? Parce qu'on peut dire que, ou qualifiant-qualifié, excusez-moi, qualifiant-qualifié, parce que ici, l'élément est qualifié par la Terre. Donc c'est un élément terre, c'est un élément terreux, pourrait-on dire. D'accord? Comme si vous disiez un adjectif. Vous voyez ce que je veux dire? Par qualifiant-qualifié. On qualifie l'élément par l'élémentaire. Mais on peut aussi dire, mais ça, à mon avis, c'est un peu moins exact, mais on pourrait dire possédant, possédé, c'est-à-dire l'élément de la Terre. Ça, vous pourriez aussi. Ça nous ramène aux fonctions importantes du génitif. De temps en temps, allez faire un petit... Bon, alors évidemment, on a autre chose à faire que d'étudier le génitif, on est bien d'accord. Mais quand vous décidez, tiens, je vais faire du tibétain, allez regarder ces mémos que je vous ai écrits, non pas parce qu'ils sont géniaux, certainement pas, mais ce sont des résumés du clair miroir et ils ont l'avantage de pouvoir nous expliquer les choses de manière assez simple. Et c'est important, parce qu'on y voit au début les fonctions essentielles. Et les fonctions essentielles, ça, c'est vraiment important. Ok.
Parce On que dirait là, jamais Sakam, on dirait, ou est-ce qu'on... alors jamais, c'est peut-être, disons, dans le cas d'un poème ou d'une prière de souhait ou etc. Alors là, on peut des fois enlever ça. Si ça vient perturber l'ordre des pieds, c'est-à-dire le nombre de pieds dans une strophe, dans un vers. Donc, parce que c'est toujours des vers de 7, c'est toujours des vers de 7 pieds ou des vers de 9 pieds. Donc, mais si on dit c'est cam, on entend c'est cam, donc c'est 2 pieds, donc ça change pas. Mais, par contre, le génitif, la plupart du temps, on en a besoin. Et même, on va dire, pour être sûr qu'on se trompe pas là-dessus, il faut systématiquement apprendre à l'utiliser, c'est-à-dire l'exprimer. Donc, sei kam, là, c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier les sutras, parce qu'on pourrait dire que grammaticalement, ça nous donne une foule de cas de figure un peu massifs. On étudierait un texte comme une prière de longue vie composée le siècle passé ou ce siècle, ce serait beaucoup plus complexe. Là, un sutra, c'est assez simple dans la démonstration. Vous voyez qu'on est toujours sur des idées clés, qu'on va répéter, qu'on va remettre en forme dans d'autres contextes. C'est tout l'avantage d'étudier des sutras classiques. C'est le plus simple de cela. Ok, les amis. Donc voilà. Vous pourrez revenir là-dessus si vous avez envie. Et puis sinon, je vous donnerai le nouveau support. Et puis on se reverra la prochaine fois. Ok, on va terminer avec une dédicace. Osnam di tamche zigpani tomne nyepe dranam pamjene kega nachi balab tukpai sipe tsole dowa durwaroishu. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous et à tout bientôt. Bye bye les amis. J'arrête là. Merci à vous. Merci. Et au revoir à tous. Au revoir, au revoir.